Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte du troisième volume des circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Ou re-bienvenue s'il s'avère que vous avez vu les précédentes. C'est bizarre car à chaque fois que je dois faire une vidéo comme ça, je me dis mais quand même ça fait pas si longtemps que le précédent est sorti, et pourtant les volumes sont séparés de plusieurs mois. Comme quoi. Bref, je vous épargne la réflexion, commençons. Nous avons donc la coupe pierre qui commence par le détour à Londres de Mario Kart Tour. Pendant le chargement de la course, je vais dire que j'ai fait... Je vais avouer que j'ai fait une course test sur ce circuit. Il s'avère qu'il y a eu un tout petit souci qui m'a obligé à recommencer. Voilà, je dis cela pour être honnête. Donc commençons. La première visite de Larry à Londres. Alors que plusieurs personnages de Mario ont déjà visité la ville en 2012. Et comme la plupart des circuits de Mario Kart Tour, déjà le plus intéressant c'est de voir comment ils ont tiré parti de toutes les différentes sections pour voir les changements d'un tour à l'autre. Mais aussi en ce qui concerne mes remarques, soit je ne suis pas sûr d'avoir joué au circuit sur le jeu mobile, soit je l'ai fait mais ma mémoire était trop basse. Et trop faible, pardon. Et donc nous changeons déjà de tracé au deuxième tour. Je crois que le circuit de Paris était le seul qui ne change pas du tour 1 au tour 2. Je peux très bien me tromper, bien sûr. Il faudra que je vérifie. Ah, le retour. Ça nous manquait. Donc voilà pour le deuxième tour. Voilà, désolé, je me concentre sur le tracé, je ne sais pas exactement quoi dire. Je vois qu'il y a des chomps en liberté. Il y en a un dans l'eau d'ailleurs, ou j'ai rêvé. Ah non, il est là, il prend son bain. D'accord. Il ne devra pas oublier son champounage. Et revoilà le pont. Je pense que nous arrivons à la fin. Je m'excuse si je n'ai pas grand chose à dire sur ces circuits. Ils sont spéciaux à voir dans un Mario Kart sur console. Mais j'apprécie la variété à chaque tour. Et nous commençons cette vidéo avec une victoire, malgré une carapace à épines. Pour ce qui est de la prochaine course, nous retrouvons un circuit issu de la Game Boy Advance, Super Circuit. Le lac Boo. Et je vais dire à peu près la même chose que j'ai dit pour le pays neigeux du précédent volume. Je suis assez peu familier avec
avec le Mario Kart sur Game Boy Advance, ce qui fait que j'apprécie de voir une réimagination, une réinterprétation plutôt, car c'est un trop grand anglicisme, réimagination, mais bref. J'apprécie de les voir repris et retravaillés, même si dans le cas des circuits qui ont été refaits pour Mario Kart Tour, c'est loin d'être aussi... Comment dire, les changements et les améliorations graphiques sont loin d'être aussi poussés que sur Mario Kart 7 ou 8. Je suis surpris de voir une anti-gravité ici d'ailleurs. Et... Ah, nous avons une section sous-marine. Ça fera jamais que depuis 8 ans et demi, la dernière fois qu'un nouveau circuit de Mario Kart sur console en a eu une. Comme j'avais fait remarquer dans la précédente vidéo. Aucun circuit du contenu additionnel sur Wii U n'avait une section aquatique. Et la même chose est arrivée avec le contenu additionnel de ce jeu jusqu'à ce circuit. Donc ils ont réussi à briser la malédiction, bravo. Je vois qu'il y a un raccourci par là, mais sans turbo je ne vais pas risquer, je suis déjà assez tombé comme ça. C'est aussi intéressant à voir car je suis surtout familier avec les circuits hantés de Super Nintendo et pas les deux qu'il y a sur Game Boy Advance, je tombe encore. Et je crois que comme le pays neigeux, le décor de fond est repris de la Game Boy Advance. Et donc c'est dommage que ce ne soit pas un décor un peu plus original. Bon, j'apprécie un peu le côté rétro, le mélange rétro et graphisme moderne, même si ça aurait été sympa d'en voir plus. Bref, j'ai eu quelques problèmes avec ce circuit, mais c'est une... Mais je n'ai pas... J'ai eu des problèmes à faire ce circuit. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai eu des problèmes pour faire ce circuit, mais pas... Mais je n'ai pas eu de problème pour l'apprécier. Je sais pas pourquoi cette phrase m'a pris tellement d'efforts. Désolé. Donc le prochain circuit est un circuit que je connais mieux. Le mont Ebouli. Je ne suis pas un grand appréciateur de ce circuit. Mais je ne vois rien de mal. Je ne vois rien de mal à sa conception, ni à sa reprise ici. Je me rappelle surtout de ce circuit car alors je pense pas que ce sera le cas ici, mais il me semble que sur 3DS, certains des sapins avaient un problème graphique ou n'étaient pas terminés. Du coup, c'était un grand tronc sans feuilles, ce qui était assez amusant à voir. Donc, je ne pense pas que ce soit repris ici. Première section aérienne de ce volume par ailleurs. Ah, ils en ont fait une zone d'antigravité. En même temps, il y a une logique tellement cette pente était raide. Déjà dans Mario Kart 7. Par contre, ils ont retiré... Oui, ils ont retiré l'espèce de... Ah, presque. Ils ont retiré le petit panneau qui permettait de faire un rebond pour me permettre de voler un peu plus loin.
Et revoilà une carapace à aider. Sinon, pendant que je ne sais pas exactement de quoi parler, j'ai vu la liste des circuits qui sont inclus dans ce volume. Et je crois qu'il y a... Je crois que Mario Kart Double Dash sur GameCube est le seul qui n'ait pas eu de circuit repris encore. Cependant, alors... Il faut reconnaître... Ah, d'accord. Je crois que je me suis... Ah non, j'y suis arrivé, j'y crois pas. J'étais tellement sûr que j'allais me rater. Oui, donc. Ah, l'éclair m'a sauvé de la carapace à épines. D'accord. Oui, je disais... Double Dash n'a que 16 circuits. Et il s'avère qu'entre ce qui est repris dans Mario Kart 8 et ce qui a été repris dans le circuit additionnel de Mario Kart, dans le contenu additionnel de Mario Kart 8, nous en avons 4. Je crois le parc bébé, le désert, le royaume sorbet, j'en oublie un, le circuit Yoshi. Donc nous avons quand même un quart des circuits déjà. Mais je doute fort qu'il nous fasse 6 volumes sans mettre un seul des 12 qui restent. Et bref, du coup je n'avais pas grand chose à dire sur ce circuit. Je n'en suis pas fan, mais je ne le déteste pas non plus. Et pour un autre circuit qui rejoint un tout petit peu cette description, issu de Mario Kart Wii, nous avons le bois vermeil. Je trouve que c'est un bon circuit, mais plus pour son esthétique visuelle que pour son tracé. Mais il n'y a rien de mal avec son tracé. D'ailleurs, je sais que c'est bizarre à dire, mais je trouve que le circuit est plus beau, malgré les graphismes originaires de Tour, que sur Mario Kart Wii, malgré la puissance de console. Bref, allons-y. Il faudra aussi que j'écoute les arrangements musicaux à part quand j'aurai terminé. Aïe aïe aïe. Je me rappelle de quand... Ah oui, la route est vraiment... Ils ont retiré le toit, bon c'est un peu dommage, mais... La route est vraiment mieux faite que sur Wii et Mario Kart 7. Et oui, je me rappelle que dans Mario Kart 7, quand ils ont introduit... Ah, je suis impressionné de combien... Ah, en plus avec la rampe de... Ils ont repris... Je crois que c'est la première fois dans ce gameplay qu'ils ont repris les rampes de Half-Pipe de Mario Kart Wii. Là oui, franchement, malgré les graphismes limités de Tour, j'apprécie beaucoup plus l'esthétique de ce circuit que dans la version Wii, malgré les compétences graphiques de la console. Et pour ce que je cherchais à dire, peut-être qu'on va avoir l'illustration ici. Non. Je sais que quand ils ont introduit les sections de vol dans Mario Kart 7 et qu'ils ont changé les canons, dans les précédents Mario Kart, on était invincible quand on prenait un canon. Et là, comme ils ont changé ça en rampe d'envol, ça voulait dire qu'on était vulnérable. Et je trouvais que c'était un changement vraiment négatif. Mais, vu comment l'Akitu fonctionne dans ce jeu, je ne pense pas que ce soit un problème si on se frappe dans les zones de vol. Alors que dans Mario Kart 7, c'était vraiment mieux. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas repris le ponton en corde de Mario Kart Wii et qu'il est remplacé par une simple zone d'envol. Mais bon. Autre chose que je voulais dire sur ce circuit peut-être.
Je vois que la zone... Je, je, je signalerai quand je la traverserai, mais je vois qu'il y a toujours une zone très serrée qui permettrait de facilement piéger quelqu'un avec un objet. C'est la zone juste après. Moi, il y a beaucoup de champignons. C'est cette zone-là que j'aime traverser, qui est très étroite. L'éclair vient me ruiner mon saut, mais c'est pas grave, je prends la première place quand même. Voilà, ça nous fait la première des deux coupes de ce volume. Nous passons à la deuxième avec le deuxième circuit de ville. Et ce circuit, je sais que sa musique est devenue très appréciée assez rapidement et que beaucoup de monde attendait la réinterprétation. La ballade berlinoise. Je crois que c'est ce circuit qui a eu une version 2 bien avant la version 1. D'ailleurs, je ne sais même pas si le circuit qui avait cette particularité a une version 1. J'aurais-il que je vais me répéter. J'attends de voir J'attends de voir les différents tracés. Ah, je ne me rappelle pas. Je pense que ces véhicules étaient à l'arrêt sur Tours. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté quand le circuit était disponible. Je m'en rappelle très peu. Mais c'est un métro. C'est pas un métro, je crois. C'est un tramway, voilà. Chercher le terme. Je sais que c'était une section. Probablement la section la plus dont j'ai le plus entendu parler. Ah, c'est... Est-ce que je tente? L'atterrissage, c'était pas vraiment ça, mais bon, je m'en suis décemment sorti. Encore une fois, j'ai un petit trou sur quoi dire parce que je suis principalement en découverte complète au lieu d'être capable de dire de parler d'une expérience que j'ai eue avec le circuit dans un précédent jeu parce que je m'en rappelle à peine. Mais je devrais arrêter de mentionner ce fait car ça risque de devenir pénible pour ceux qui m'écoutent. Dernier tour donc. Pendant un moment j'ai cru qu'on pouvait aller à gauche. Oh. Bon, au moins il m'a sauvé de la carapace à épines. Enfin, sauvé il faut le dire. Alors, voilà la dernière ligne droite, normalement. Effectivement. Je ne sais vraiment pas comment j'évaluerai les différents circuits de ville. Ils ont tous les mêmes points forts et les mêmes défauts pour moi. Enfin bref. Le circuit suivant, il y a un fait étrange,
enfin, particulier qu'il va falloir que je mentionne. Nous avons le Jardin Peach de Mario Kart DS. Ce circuit a fait ses débuts en 2005. Et c'est le dernier circuit qui ait été dédié à Peach, malgré son importance dans la série. À partir de Mario Kart Wii, les seuls circuits à son nom sont des circuits repris. Ce que je trouve très particulier. Ah, il y a un nouveau passage ? Je vois qu'ils ont mis une barrière. Avant, on pouvait faire le tour complet. De ce que j'entends ici, ils ont un peu simplifié cette section. Mais ils ont fait un bon travail avec les taupières. Mais il s'avère que le Jardin Peach est aussi un parcours de golf sur 3DS. Et l'esthétique et le nombre de taupières y est impressionnant. C'est dommage que du coup cette version fasse un peu plus basique. Mais ça veut pas dire qu'il est loin d'être moche. Franchement, je trouve ça très joli. D'ailleurs, la taupière de Mario qui est beaucoup plus détaillée, comme il se doit. Car sur DS, je crois qu'ils ont repris le modèle de la statue du circuit enneigé de Mario 64. La route Glagla, je crois, ils ont repris une texture un peu basique. Donc, voir que c'est bien Mario ici. Ils ont retravaillé cette section aussi. C'était pas un labyrinthe, mais il y avait... Enfin, je vais pas chercher à détailler, mais ils l'ont à la fois simplifié et rendu plus dangereuse avec une plante. Et du coup, que va-t-il se passer ce tour-ci? Car j'ai vu qu'on pouvait passer à gauche ici. Ont-ils vraiment simplifié le... Non, est-ce qu'on va faire le... Ah oui, on fait tout à l'envers. Ah, j'avais peur qu'ils raccourcissent trop le circuit. Et franchement, je trouve ça... Comme pour les airs Kalimari, je trouve ça vraiment super qu'ils réinterprètent. Alors, je sais que Mario Kart Tour a des versions sens inverse, que personnellement je préfère voir un mode miroir. Mais j'apprécie vraiment de l'avoir effectué ici sur un circuit qui n'est pas un circuit de ville. Franchement, c'est une agréable surprise de voir ça. Et nous en sommes déjà à l'avant-dernier circuit. Un circuit du mois de décembre. Le Mont Festif. Le troisième circuit. Un autre circuit de Mario Kart Tour qui n'est pas une ville. Et le troisième circuit repris. Le troisième de ces circuits réintroduits dans ce jeu. J'ai cru voir dans la bande-annonce qu'ils avaient mis une anti-gravité. Ce qui, encore une fois, est logique, vu combien la pente était raide. Découvrons ça. Tomber. Pas que ça aurait été très
pénalisant. Ah, c'est toujours une route normale et pourtant la pente escalée. Ah, la direction est très mauvaise, mais voilà la section anti-gravité avec le halfpipe. Et la section descente de ski. Deuxième tour. Je me demande si... Peut-être que le tour était beaucoup plus court que ce que j'ai ressenti, mais... Je me demande si ce circuit bénéficie... 3 fois vraiment. Je me demande si ce circuit n'aurait pas bénéficié d'être seulement 2 tours. Après, je l'imagine peut-être grand à cause de la montée. Ils sont vraiment hostiles dans mon circuit. C'est supposé être festif. Ouais. Ah, je vois le Todd dans le télé. Je sais pas si on peut appeler ça un télésiège vu qu'il est debout. Dernier tour déjà. Je dirais en tout cas, je n'ai rien contre le circuit à thème de sucre. Malheureusement, son nom m'échappe. Je n'ai rien contre le dernier circuit de du précédent volume. Mais question circuit aller et venu, dont le tracé est du genre aller et venu. Que celui-là est beaucoup mieux. Et nous sommes déjà à l'arrivée. Et j'évite la carapace alpine comme ça. Je suis surpris de voir pratiquement à chaque fois, je suis surpris de voir à quel point ça passe vite. Car nous sommes déjà sur le point d'accéder au dernier circuit. Et nous avons... J'ai un circuit, je savais qu'il le reprendrait, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit là. La route arc-en-ciel de Nintendo 3DS. C'est-à-dire... Je pensais bien qu'il la reprendrait, car il me semble que c'est la seule... Car elle a été introduite dans Mario Kart Tour assez tôt. Et je pensais bien qu'il la reprendrait, mais je pensais qu'il la garderait pour la fin. Cela dit, le fait que ce soit la première fois qu'un circuit qui ne vienne pas de Mario Kart Tour soit le dernier d'un volume, je pense que ça veut dire qu'ils vont quand même finir sur route arc-en-ciel. Et que nous en aurons 5 dans le même jeu. Ah, l'effet visuel sur la route. Le fond aussi est plutôt joli, je trouve. Les circuits de ce contenu additionnel sont assez particuliers quand même. Question graphique, c'est-à-dire, je ne les trouve pas moches. Ils sont inférieurs au circuit qui était dans le jeu de base. Mais je n'ai rien contre eux, il y a quand même des sections sur lesquelles ils sont très jolis. Je trouve cette route impressionnante à regarder. Oui, et pour ce qui est de ce circuit, bien... Je pense qu'on peut dire que c'est un des circuits les plus populaires de l'histoire de la série. C'est un des rares qui fonctionne en section au lieu de fonctionner en tour répété. C'est la première route arc-en-ciel sur laquelle on ne conduit pas que sur de l'arc-en-ciel.
Et je suppose qu'une bonne nouvelle pour les joueurs de Super Smash Bros. Car ce circuit a été l'inspiration d'un stage sur Smash pour 3DS. Mais il n'a pas été repris dans Ultimate, à des arguments étant probablement il réutilisait des décorations sur 3DS, c'était infaisable en refaisant tout de zéro pour Switch. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette inclusion, soit le circuit va revenir dans un futur Smash Bros, mais je m'attends quand même d'ici là à voir un mode une reproduction du stage sur Ultimate à travers un mode en utilisant ce circuit comme base. Et il me semble que cette dernière pente avant le virage était moins raide que dans l'original, mais bon. Ce circuit était extraordinaire sur 3DS, il l'est toujours aujourd'hui. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Malheureusement. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire sans me répéter. Puisque j'ai rendu mes ressentis sur ce contenu additionnel assez clair, plusieurs fois même dans cette session. Donc nous sommes déjà arrivés au bout, nous sommes à la moitié du contenu additionnel, en tout cas de ce qui a été confirmé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.